Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Son Excellence Choguel Maïga, ex-premier ministre du Mali, vient de s'adresser aux Maliens via un discours publié sur sa chaîne YouTube. Le discours de l'ex-premier ministre intervient à un moment crucial, suite aux récentes décisions prises lors de la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 15 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria. Lors de ce sommet, la CEDEAO a acté la notification officielle de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Conformément à l'article 91 du traité révisé de 1993, le retrait des trois pays sera effectif à partir du 29 janvier 2025. Toutefois, la conférence a décidé de fixer une période de transition s'étalant jusqu'au 29 juillet 2025, durant laquelle la CEDEAO maintiendra ses efforts diplomatiques pour favoriser le retour des trois États dans l'organisation. Cette période transitoire vise à faciliter d'éventuelles négociations pour le retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Cependant, les dirigeants de l'AES ont réaffirmé leur décision irréversible de quitter l'organisation, accusant celle-ci d'être instrumentalisée par des puissances extérieures. Dans ce contexte, le discours de l'ex-premier ministre malien offre une perspective essentielle sur les motivations profondes de cette séparation et sur l'avenir des relations entre l'AES et la CEDEAO. Viktor Orban, dans son discours récent, a souligné un fait marquant. L'Union européenne s'est isolée non seulement des États-Unis, mais aussi de la Chine, de la Russie, et surtout de l'Afrique, le continent de l'avenir. Ce constat résonne aujourd'hui dans les choix géopolitiques du Mali et de ses alliés qui cherchent à redéfinir leurs relations avec le monde tout en préservant leur souveraineté et leurs intérêts nationaux. Même fond. La vérité est qu'il n'existe pas un autre continent qui se soit autant isolé des acteurs clés du nouvel ordre mondial. L'Europe s'est isolée de la nouvelle administration américaine. Les libéraux européens ont dépeint Donald Trump comme un démon, et malheureusement, ce souvenir reste gravé non seulement dans nos mémoires européennes, mais également dans celles du nouveau gouvernement américain. L'Union s'est isolée de la Chine en la qualifiant de rivale systémique et en lançant une guerre commerciale contre l'une des superpuissances économiques mondiales. L'Union européenne s'est également isolée de la Russie. Les dirigeants européens considèrent la guerre russo-ukrainienne comme leur propre conflit et ont démantelé la structure économique basée sur l'énergie russe bon marché associée à la technologie européenne avancée, sans offrir de solution de remplacement. Et l'Union s'est isolée du continent de l'avenir, l'Afrique. Ces derniers moments, malgré toutes les explications des autorités, il y a beaucoup de Maliens qui s'interrogent encore. D'autres s'opposent même à la sortie du Mali de la CEDEAO. En réalité, il est bon que les Maliens et les amis du Mali comprennent de quoi il s'agit. Les pays de l'AES ne se sont pas levés du jour au lendemain pour dire qu'ils quittent la CEDEAO. La preuve, c'est que les sanctions illégales, inhumaines et injustes contre le Mali avaient été prises. Ensuite, il y a eu les événements au Burkina Faso. Mais c'est avec le cas du Niger que ça ne pouvait plus attendre. En réalité, la CEDEAO, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'enfant du Mali et de beaucoup de pays africains. En réalité, la fondation de la CEDEAO, l'idée fondatrice, c'est à Bamako que ça a été posé lors d'une visite du président de la République fédérale du Nigeria, Yakubu Gowon, dans un entretien avec le président de la République du Mali, le général Moussa Traoré. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il est nécessaire d'aller au-delà des barrages et des frontières coloniales pour que sur le plan économique, les pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest puissent se retrouver, faire les affaires ensemble, se développer ensemble. Cette idée a été partagée plus tard avec les chefs d'État, dont la majorité étaient d'ailleurs des militaires. Et lorsqu'un consensus général a été trouvé, c'est au Togo que les fondations ont été posées sous la conduite du président Yadema. Et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, dirigés par des militaires majoritairement et des civils, y avaient adhéré. Donc la vocation initiale de la CEDEAO, c'est pour faire face aux questions d'ordre économique, de l'intégration économique sous-régionale. Mais qu'est-ce que nous avons constaté à partir de 2020? Dès qu'il y a eu le changement de régime au Mali, la CEDEAO s'est mise à outrepasser ses fonctions.
la première des choses, quand il y a eu le changement au Mali, ce n'est pas la conférence des chefs d'État, ce qui était légal, qui a commencé à sanctionner le Mali. C'est le président de la commission, un fonctionnaire de la CEDEAO qui se met à sanctionner un État souverain, la République du Mali. Lorsqu'il y a eu ensuite le sommet des chefs d'État, ils ont commencé à menacer le Mali. Et à la fin, ils ont pris leurs sanctions le 9 janvier. Mais avant, nous savons que le représentant de la CEDEAO au Mali a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'entente en République du Mali. Nous avons fait des mises en garde plusieurs fois. N'ayant pas eu de résultat, nous l'avons déclaré persona non grata. Les ambassades occidentales qui ont voulu aller dans le même sens, nous avons compris d'ailleurs après qu'ils travaillaient pour elles, ont été aussi sanctionnées. Vous savez de qui je parle. Et nous avons compris que les décisions de la CEDEAO, non seulement elles sont illégales à la base, mais elles étaient dictées par des motifs politiques sur instruction de chefs d'État hors africains. Elles étaient illégales parce qu'aucune disposition de la BCEAO ne permettait de suspendre et de l'UEMOA ne permettait de suspendre le Mali et de lui infliger des sanctions financières. Une disposition de l'ONU, la Convention sur les pays sans littoral, que le Mali a ratifiée en 1987, interdisait carrément de prendre des sanctions contre des pays sans, un embargo contre des pays sans littoral. Donc tout a été fait en violation des règles de la CEDEAO elle-même. Malgré tout, comme elle recevait des injonctions de pays extérieurs qui étaient dans une logique de rapport de force, ces décisions ont été validées en quelque sorte à l'Union africaine. La France a tout fait pour les faire valider à l'Union européenne, mais à l'ONU, elle a essuyé un échec par 2 fois grâce au veto de la Russie et de la Chine. Donc des sanctions illégales, illégitimes et uniquement contre le peuple malien, nous avons malgré tout accepté parce que le souci de panafricanisme continuait de nous animer. Les événements sont arrivés au Burkina ensuite, et plus tard au Niger. Mais qu'est-ce que nous avons vu au Niger? Des sanctions les plus dures qu'on pouvait imaginer. Des enfants mouraient dans les hôpitaux, des enfants et des malades. Les citoyens mouraient de faim. C'est pour cela que la CEDEAO agissait comme ceux qui terrorisaient nos pays en réalité. On coupe de tout, on affame les gens, personne ne rentre, personne ne sort. Mais cela ne leur a pas suffi. Les dirigeants de la CEDEAO se sont mis sous la coupe du président de la République française, je préfère le dire clairement, qui a d'ailleurs quelque temps après dire qu'il va téléphoner à un président africain pour lui dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, pour dire qu'ils vont faire la guerre contre le Niger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La force G5 Sahel, qui réunissait 5 pays du Sahel, a fait plus de 5 ans à demander 400 millions de dollars dans la lutte contre le terrorisme. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Et voici la CEDEAO qui trouve 33 milliards d'un coup, manifestement financés par des pays étrangers, pour faire la guerre contre le Niger. Malgré les protestations et la mobilisation populaire du Niger, du peuple nigérien qui a montré sa détermination, comme le Mali l'a fait le 14 janvier, ils ont décidé d'outrepasser et utiliser la force. Donc il est important que les uns et les autres comprennent. C'est le 27 janvier qu'ils ont décidé de faire une opération militaire pour changer de force le pouvoir politique au Niger. Le 27 janvier, ce jour-là, le Mali et le Burkina se sont dressés debout auprès de leurs frères pour dire que celui qui attaque le Niger, il est considéré comme un pays qui attaque le Mali et le Burkina Faso. C'est comme ça que nous avons décidé doter à la CEDEAO les bases juridiques de quelque intervention que ce soit. Je disais qu'il y avait une force d'attente, une force qui attendait depuis 2012, parce que je précise que cette force d'attente a été créée en 2012 au Sénégal, à l'investiture du président Macky Sall. Et depuis 2012, cette force d'attente somnolait, et voilà que les Occidentaux lui ont donné des vitamines de 3 millions de dollars et voulaient venir faire la guerre au Niger. Donc nous avons décidé de mettre nos forces ensemble et nous avons mis en garde. Et nous avons décidé de sortir ensemble le 28 janvier 2024 pour que ça soit clair qu'il n'y a, la CEDEAO n'a aucune base juridique d'intervention dans nos pays.
Donc les chefs d'État ne se sont pas levés comme ça pour qu'ils quittent la CEDEAO. Parce qu'ils avaient un plan. Après le Niger, ça allait être le Burkina. Après le Burkina, c'est le Mali. C'est pour tuer dans l'œuf le sentiment panafricaniste qui est en train de se réveiller et gagner de plus en plus d'espace. Deuxièmement, le fait qu'on se retrouve en confédération. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec la CEDEAO. Mais on ne peut plus être dans une organisation qui est manipulée et dirigée par des pays extra-africains. Imaginez-vous que même les cotisations de la CEDEAO, c'est l'Union européenne qui les paye. Au sein de la CEDEAO, il y a des officiers de l'Union européenne qui siègent, on connaît leur bureau. Même les officiers des pays de la CEDEAO qui travaillent avec eux, on les connaît. Qu'est-ce que l'Union européenne a envoyé? Un officier militaire qui siège au sein des bureaux de la CEDEAO. Payer les cotisations de la CEDEAO. Quand la CEDEAO a des réunions, c'est les pays étrangers qui viennent participer à ces réunions. Donc c'est une organisation qui a quitté sa vocation. Elle n'était plus indépendante politiquement. Elle s'est éloignée des questions économiques en sanctionnant des pays. Donc elle a dévié de sa vocation. C'est pour cela que nous avons décidé de quitter et de nous regrouper. Si la CEDEAO veut travailler avec l'AES, il n'y a aucun problème. Donc il faut que les Maliens comprennent. Je sais très bien que parmi les Maliens, il y en a qui ont le souci des problèmes qui pourraient survenir après la sortie de la CEDEAO. Mais le Mali existait, nos pays existaient avant la CEDEAO. On va exister après la CEDEAO. Deuxièmement, je sais que parmi les Maliens aussi, il y en a qui le font parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont honnêtement inquiets. Mais il y en a qui sont dans l'opposition politique. Ils se regroupent à Paris, des gens qui ont fui le Mali, ils se réunissent à l'extérieur. Ça, ce n'est pas un problème, c'est leur opinion. Moi, je pense qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer. Seulement, la majorité des Maliens ne veulent plus être dans la CEDEAO pour les raisons que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas sur le coup de tête que nos présidents ont décidé. Et on a décidé de créer une confédération. Après une longue analyse, nos présidents du Mali, du Burkina et du Niger ont pris la sage décision de créer une confédération pour qu'on fasse une défense commune, une diplomatie commune et les développements pour les projets structurants. C'est ce qu'on a appelé le développement, disons, une alliance qui fonctionne en forme 3D. Défense, diplomatie, développement. Mais si la CEDEAO veut travailler avec nous, mais il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que le président du Ghana vient d'être investi. Il a invité les pays de la CEDEAO, de l'AES, qui sont tous présents. Ceux qui n'ont pas pu aller sont rattrapés plus tard. Donc il n'y a pas de problème, qu'on ne vienne pas créer des problèmes là où il est. Et puis, les baga là, nous faire peur là, ça c'est terminé. Depuis le 24 janvier 2022, les Maliens ont montré qu'on ne peut plus venir nous menacer. Même les Nigériens ont montré, les Burkinabés ont montré la même chose. Donc, vraiment qu'on nous laisse en paix. Le discours de son Excellence Choguel Maïga, ex-premier ministre du Mali, offre plusieurs leçons d'excellence qui peuvent être appliquées dans la vie personnelle et professionnelle pour aller d'excellence en excellence. Un courage face aux défis. L'une des grandes leçons de ce discours est le courage de prendre des décisions difficiles face à des pressions extérieures. L'ex-premier ministre met en lumière la détermination à défendre les intérêts nationaux malgré les sanctions et les menaces. Dans votre vie personnelle et professionnelle, cela peut signifier avoir le courage de défendre vos convictions et de prendre des décisions audacieuses, même lorsque cela implique des sacrifices ou des conflits. 2. Clarté des valeurs. Le discours met en avant une forte conviction et une clarté des principes, notamment la volonté de préserver l'indépendance et la souveraineté nationale face à des influences étrangères. Cette leçon peut être appliquée dans votre propre vie en développant une vision claire de vos valeurs personnelles et professionnelles. En restant fidèle à vos principes, vous serez plus à même de naviguer dans des situations complexes avec intégrité. 3. Résilience face aux crises. L'ex-premier ministre du Mali souligne la manière dont son pays, ainsi que ses alliés, ont résisté aux pressions externes. La résilience est essentielle dans toutes les sphères de la vie, notamment dans les moments difficiles. Dans votre carrière, il est crucial de persévérer face aux échecs, aux revers, aux épreuves, et de toujours chercher à rebondir, à apprendre et à grandir de ces expériences. 4. Vision à long terme. La décision de quitter la CEDEAO et de former une alliance avec le Burkina Faso et le Niger est motivée par une vision stratégique à long terme pour l'avenir de ces pays. Appliquez cette même vision dans votre parcours personnel et professionnel. Prenez des décisions qui servent vos objectifs à long terme, même si cela signifie de délaisser des avantages à court terme. 5. Exploitation des opportunités. Le discours aborde également la capacité à transformer les crises en opportunités. Dans un environnement en constante évolution, les moments de crise peuvent offrir des occasions de renouveau et d'innovation.
En identifiant et en exploitant les opportunités dans vos défis, vous pouvez vous propulser vers de nouvelles réussites. 6. Leadership et collaboration. Maïga insiste sur l'importance de la collaboration entre les pays membres de l'AES. Un leadership efficace implique de fédérer et d'inspirer les autres autour d'une vision commune. En tant que leader dans votre domaine, cultivez des compétences de collaboration et d'inspiration pour construire des équipes solides, motivées et orientées vers un objectif commun. 7. Respect des processus et des principes juridiques. Enfin, l'ex-premier ministre met en lumière la violation des principes juridiques par la CEDEAO. Dans votre vie professionnelle, il est crucial de respecter les règles et les processus établis, tout en restant flexible pour les adapter lorsque cela est nécessaire. Cela assure non seulement la conformité, mais renforce également la crédibilité et l'intégrité professionnelle. En résumé, le discours de Choguel Maïga nous enseigne que la prise de décision audacieuse, la clarté des valeurs, la résilience, la vision stratégique, l'exploitation des opportunités, le leadership et le respect des principes sont des piliers fondamentaux de l'excellence dans tous les aspects de la vie. Selon vous, est-il justifié de quitter une organisation comme la CEDEAO pour préserver l'indépendance et la souveraineté nationale? Quels sont les risques et les avantages d'une telle décision? Le courage de prendre des décisions difficiles est essentiel dans la vie personnelle et professionnelle. Avez-vous déjà dû faire face à des choix difficiles? Comment les avez-vous abordés? Je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences sur ces questions dans les commentaires ci-dessous. Merci à vous tous pour votre participation et votre soutien continu. À très bientôt.